Je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît, notre amie Marie-Hélène Aubert, qui est maire de Jouy-en-Josas, conseillère départementale sortante. Ma chère Marie-Hélène, la parole est à vous. Merci, mon cher Karl. Alors, juste quelques mots pour vous apporter mon témoignage. J'étais, il y a quelques jours, à une réunion avec des élus au Loge en Josas, dans le cadre de cette campagne, et puis je répondais à une question qu'on me pose régulièrement. Vous dites que vous n'êtes pas affilié à un parti, vous dites que vous êtes sans étiquette. Comment est-ce possible quand on est vice-présidente du département ? Je voudrais juste vous faire partager le constat qu'on peut faire de la politique locale sans appartenir à un parti. Alors, c'est un petit peu délicat d'affirmer des choses pareilles avec deux ténors des Républicains dans mon dos, mais bon, je continue. Alors, je l'affirme parce que je le vis depuis mon premier engagement municipal en 2001 et encore aujourd'hui à ce poste de vice-présidente du département et de maire de ma commune de Jouy-en-Josas. Comme de nombreux élus communaux, ça commence souvent comme ça, on vient vous chercher parce que vous êtes investi dans les associations ou dans la vie locale de votre commune. À l'époque, personne ne m'a parlé d'étiquette, la question ne se posait pas en fait, je me reconnaissais dans les valeurs et dans la gestion de l'équipe en place, et puis c'était surtout ça qui comptait. Cet état d'esprit de rassemblement, c'est la norme dans les petites villes, dans les villages, et c'est de plus en plus fréquent aussi dans les grandes villes, on le remarque. Parce qu'ils sont nombreux, quoi qu'on en dise, ceux qui ont le sens de l'intérêt général chez nos concitoyens, et il est très utile pour un maire de rassembler toutes ces bonnes volontés pour en faire un projet utile et riche pour la ville. Alors je me souviens que les opinions politiques différentes donnent parfois lieu à quelques débats un petit peu chauds au moment des grandes échéances nationales, mais globalement, localement, ça fonctionne et je sais que vous êtes nombreux à en témoigner. Pour en revenir à mon parcours personnel, en 2011, Monique Le Saint, qui était ancienne maire de Jouy, ne renouvelle pas son mandat de conseillère générale. Et l'équipe municipale me convainc de relever le gant, garder ce mandat à Jouy et à une femme qui plus est. Parce qu'elle se comptait sur les doigts d'une main en 2011, les femmes à l'Assemblée. C'était très masculin. Donc je me présente, toujours sans étiquette, et face à 11 candidats. Alors ils étaient nombreux ceux à l'époque qui me disaient mais tu es complètement folle d'aller à ces élections sans être affiliée à un parti, tu seras invisible. Et malgré tous ces oiseaux de mauvais augure, j'ai été élue, je remporte cette élection. Je n'étais pas peu fière, je peux vous dire. Alors juste une précision quand même. Sans étiquette, ça n'est pas sans conviction. C'est pas un truc fade et mou, sans consistance. J'ai des idées bien arrêtées, j'ai des valeurs qui guident mon action politique. L'important, c'est la nécessité des partis pour fédérer les idées au niveau national, ne fait pas débat. Mais je suis intimement persuadée que ce n'était pas impératif à ce niveau de la démocratie locale. Alors, fidèle à ma promesse faite aux électeurs d'être indépendante des partis, au lendemain des élections, je me présente dans le bureau d'Alain Schmitz, président du département, et qui me dit en levant les yeux au ciel « Mais tu vas quand même pas faire un groupe à toi toute seule ». Donc ça lui paraissait vraiment incongru, ma situation. Alors je rends hommage à Alain qui, à l'époque, m'a bien aidé à remplir ma mission, malgré cette non-appartenance au groupe, et m'a permis de bien faire le job. J'étais ni dans le groupe de gauche, ni dans le groupe de droite pendant tout le mandat, jusqu'en 2015. Et puis en 2015, l'élection se fait en binôme. Et la question m'est reposée par toi, Pierre, qui menait la liste. Tu entends et tu comprends mon attachement farouche aux sans-étiquette et tu m'assures que cette position sera respectée au sein du groupe que tu es en train de former. Parole tenue et au-delà. Tu me fais confiance et tu me nommes vice-présidente déléguée à l'autonomie, l'une des compétences essentielles du département. D'autres élus de sensibilités différentes font également partie du groupe. Du centre à la droite ont également des responsabilités, tous rassemblés avant tout dans la volonté d'œuvrer pour leur canton, pour les Yvelines, d'en faire un département, on l'a vu, attractif, innovant, social et solidaire. Depuis 2015, j'ai fait de la politique de terrain, j'ai mis toute mon énergie dans ma mission, jamais empêchée,
jamais interpellée ou gênée parce que je n'appartenais pas au parti du président. Notre groupe politique s'enrichit de ces différences. Je l'ai vécu, j'en témoigne, et avec vous tous, je suis fière d'être ensemble pour les Yvelines. Ça, c'est dit, hein.